Pendant longtemps, je me suis posé la question à savoir si c'était indispensable ou pas de se créer une personal brand en tant que fondateur d'agence, fondateur d'une boîte de service. J'ai tranché, oui, c'est un indispensable. Moi, j'ai travaillé pendant des années, pour le coup, sur cette personal brand sans vraiment savoir que j'étais en train de travailler là-dessus. Je pensais que ça allait me permettre de générer de l'acquisition, des rendez-vous, des leads. Je l'ai commencé bien avant, d'ailleurs, d'être cofondateur de Scalisia. Même quand j'étais sales à l'époque dans le mobilier, je commençais déjà à publier sur LinkedIn et j'essayais de me construire un écosystème autour de moi pour pouvoir me faciliter les ventes derrière. Donc ça, c'était mon initiative de base. Et en fait, je me suis rendu compte que ma personal brand, avec le temps, m'a rapporté bien plus que de l'acquisition. C'est pas d'ailleurs là où j'ai eu le plus de retours sur investissement selon moi. Bien évidemment, j'ai eu des retours sur investissement, mais c'est pas vraiment là où j'attendais la personal brand. En fait, ma personal brand, elle m'a permis d'avoir un ROI, notamment sur le recrutement. Et c'est là où tu comprends que, en tant que fondateur de boîte, en tant que fondateur d'agence, tu dois incarner ta boîte et en incarnant ta boîte et en incarnant ton expertise, en laissant transparaître aussi un peu ta personnalité, ton approche, ta vision, les angles que tu vas avoir, tes opinions même par moment, et tu vas venir créer plein d'effets cumulés qui vont être intéressants. Parfois, ça va être de l'acquisition. Tu as des gens qui vont vouloir bosser avec toi et c'est génial. Mais la plupart du temps, c'est des choses aussi auxquelles tu t'attends pas forcément. Moi, j'avais pas du tout pensé au départ quand j'allais travailler ma personal brand que ça allait me servir pour le recrutement ou du moins, j'y avais pas apporté une profondeur ou un intérêt particulier. Pour autant, je sais qu'aujourd'hui, il y a des talents que j'ai pu recruter en interne chez Scalisia. Grâce à cette personal brand, j'ai pu me trouver d'autres associés que ceux que j'avais chez Scalisia grâce à la personal brand et ça m'a permis de développer le groupe au fur et à mesure de Scalisia en m'entourant et en ayant des personnes qui ont envie de bosser avec moi et donc forcément avec lesquelles on a des atomes crochus au départ. C'est pas uniquement de ça que j'ai envie de te parler dans cette vidéo, mais c'est plutôt de comment tu vas pouvoir bâtir ta personal brand, quels sont les indispensables, quels pièges tu dois pour moi absolument éviter quand tu viens bâtir ta personal brand et comment tu vas pouvoir rayonner en tant que personne. Tu verras que on s'en fout que tu sois timide, que tu sois joyeux, drôle, pas drôle, corporate et ainsi de suite. En fait, il y a autant d'individus que de personal brand, donc on va pouvoir en parler tranquillement à l'intérieur de cette vidéo. Déjà, ta brand, elle est vitale. Elle est vitale pour ton business. C'est un levier aujourd'hui qui est juste indispensable pour ta boîte. Pourquoi? Parce que les gens vont acheter de la confiance. Donc quand ils vont aller comparer deux agences, c'est évident que s'ils sont capables de personnifier cette agence-là et de voir un peu l'ADN du fondateur, ou des fondateurs d'ailleurs, ça va peser dans la balance. Pourquoi? Parce que les gens vous connaissent, parce que les gens vont avoir confiance, donc ils savent déjà ce que vous faites, ils savent le sérieux et surtout, ils connaissent l'expertise que vous avez puisque vous avez partagé votre expertise sur les réseaux. Vous avez fait, alors, build une publique ou pas, peu importe, vous n'êtes pas obligé de raconter tous les coulisses de ce qui se passe à l'intérieur de votre boîte. Ça peut avoir un intérêt, mais ne serait-ce que le simple fait de partager une expertise en continu et de se mettre à nu aussi avec une audience, vous allez créer des liens. Et ces liens-là, vous ne vous rendez jamais compte de la puissance qu'ils peuvent avoir. En fait, pendant 5 ans, je sais pas, on travaillait de chez nous, on travaille toujours de chez nous, on a toujours été en télétravail, on n'a jamais été à Paris dans des after-work, à serrer des mains et ainsi de suite. Et donc, on avait rarement vu notre audience finalement en physique avec les équipes de Scalisia. Et on s'est rendu compte quand on a eu un événement physique où on intervenait sur une conférence comme ça, de la proximité que les gens avaient avec nous. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Quand toi, tu es en train de bosser de chez toi et que tu es en calbar chez toi, tu sais pas, tu fais des posts LinkedIn, on fait les guignols, on est content, on fait des podcasts, on fait des trucs, mais tu ne te rends pas compte à quel point les gens te connaissent et quel lien les personnes ont créé avec toi. Et ça, quand tu les vois en physique, tu prends conscience de tout ça et tu te dis, ok, je comprends vraiment maintenant l'intérêt de la personal brand et de ce qui a pu être généré. Et ça, c'est pas palpable parce que même si tu as des métriques intéressantes, des likes ou alors des nombres de vues, du reach, des commentaires et ainsi de suite, tu te rends jamais compte de toutes les personnes qui te lisent parce que il y a une audience qui est complètement fantôme en fait autour de toi et qui va venir interagir avec tes posts. Donc même si tu fais 5, 10, 15 likes, même si tu as une petite chaîne YouTube comme celle-là à l'heure où je te parle d'ailleurs, c'est assez nouveau la chaîne YouTube pour
pour moi. On a la chaîne de Skillisia où il y a un peu plus de monde, mais celle-là est assez nouvelle. C'est pas grave, parce que quelqu'un qui a passé 20, 30, 40, 50 minutes avec toi, il va créer quelque chose. Il y a des atomes crochus. Et donc, tu vas générer de la confiance et cette confiance va te permettre de réduire tes cycles de vente, va te permettre d'augmenter ton prix et d'augmenter ton taux de closing et donc de faciliter la vie de tes commerciaux. Ok? Ce qu'il faut, pour moi, éviter, c'est de bâtir une boîte qui va dépendre uniquement de son fondateur. On l'a beaucoup vu dans l'infoprenariat. Tu as plein d'infopreneurs dont le business ne peut pas tourner sans le fondateur. Donc, en fait, ta personal brand doit être au service de ton business. C'est pas ton business qui doit être au service de ta personal brand. Et ça, c'est le piège numéro 1 que j'aimerais te partager aujourd'hui. Ne crée pas une personal brand uniquement pour exister, uniquement pour attirer la lumière, mais crée-la, ta personal brand dans un intérêt d'aller nourrir ton business et donc d'avoir un levier financier derrière ta personal brand. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à le valoriser, c'est comme ça que tu vas pouvoir embarquer les gens aussi d'un business à un autre et c'est comme ça que tu vas créer de la résilience aussi à l'intérieur de ton business et donc de la pérennité. Ta personal brand va te suivre toute ta vie. Fais attention à la travailler proprement par rapport à tes intérêts économiques et pas juste par rapport au prestige que ça pourrait t'apporter ou par rapport à une simple viralité ou une guerre égotique que tu pourrais avoir de ton côté. Donc, tu dois être une autorité qui est incarnée au service d'une entreprise qui est solide derrière. Tu te demandes maintenant peut-être comment est-ce que tu dois bâtir ta personal brand. Comment s'y prendre, par quel bout prendre la problématique. En général, toutes les personnes avec lesquelles je vais échanger, ou les clients à qui je vais conseiller de bâtir des personal brands, la stratégie que je leur propose, ou en tout cas que je leur mets en avant, c'est le fait d'avoir 3 médias différents quand tu vas bâtir une personal brand. Le premier média qui va être indispensable pour moi, c'est un canal de viralité. Un canal de viralité, ça va être un canal comme LinkedIn, comme Instagram, comme Facebook, comme Twitter. C'est un canal en fait qui va avoir une durée de vie très courte quand tu vas faire un post. En gros, ton contenu va avoir une durée de vie courte. Un post LinkedIn, par exemple, va vivre 3 jours, aller à tout péter une semaine. Mais par contre, qui va avoir une viralité bien au-delà de ses frontières. Et le post peut péter et te rapporter énormément de monde. Et c'est quelque chose où tu vas pouvoir partager un shot d'expertise. En lisant tout un post LinkedIn ou un Twitter ou Instagram, tu es relativement limité dans les caractères et dans l'épaisseur du propos que tu vas pouvoir aller amener. Mais ça, pour moi, c'est le premier canal que tu dois commencer à développer quand tu viens bâtir ta personal brand. Parce que c'est ça qui va te permettre de te faire connaître et de montrer un peu, voilà, d'augmenter le niveau de conscience du marché par rapport à ta personne. Le deuxième canal que tu peux travailler et qui va être important, c'est un canal ou un média où tu vas avoir du contenu de fond. Donc du contenu un peu plus long, du contenu où tu vas créer de l'intimité. C'est ce qu'on est en train de faire avec la chaîne YouTube aujourd'hui. C'est ce que tu peux faire avec une newsletter, c'est ce que tu peux faire avec un podcast. Globalement, c'est des canaux qui vont travailler pour toi sur le long terme et qui vont avoir de vrais effets cumulés, qui vont ranker, qui vont être référencés et où tu vas en fait pouvoir apporter une profondeur dans ton propos bien plus élevée que sur un petit post LinkedIn. Donc forcément, le lien que tu vas aller créer avec les personnes, quand quelqu'un écoute une vidéo de 20 minutes où tu es en train de jacter, forcément, ça va rapprocher. Et on est sur une profondeur différente que le post LinkedIn. La troisième typologie de contenu, alors je t'ai parlé de la newsletter juste avant dans des contenus un peu plus longs, mais en réalité, la newsletter, je la mettrais plutôt dans ce troisième type de média, c'est du média où tu détiens ton audience. Un média où tu détiens ton audience, c'est-à-dire que tu ne dépends pas des algorithmes, tu parles aux gens quand tu veux, à qui tu veux, et si les huissiers viennent chez toi et viennent te prendre absolument tout, qu'on supprime ton compte LinkedIn même, et qu'on te supprime ta chaîne YouTube, eh ben, tu as toujours une base mail, tu as toujours des numéros de téléphone et des personnes avec lesquelles tu peux échanger. Tu ne dépends pas d'un algorithme à savoir si telle ou telle personne va voir ton message. Parce que quand tu envoies un mail dans ta newsletter, tu décides de l'heure, tu décides des personnes auxquelles tu envoies et tu vas pouvoir aller tester ces choses-là. Et donc ça va te suivre au fur et à mesure de tes business et tu vas même pouvoir en faire un vrai levier économique. Donc viralité, derrière contenu de fond et derrière médias dans lequel tu détiens ton audience. Donc newsletter, groupe WhatsApp privé, communauté fermée, mais quelque chose où tu vas récupérer de la data, de l'information sur les personnes et donc tu vas pouvoir créer un lien encore différent et tu vas pouvoir aller le valoriser derrière. Si tu te lances, ne crée pas les trois en même temps. Fais le 1 et le 3. Tu fais d'abord de la viralité et sur la viralité, tu vas renvoyer vers quelque chose de plus fermé. Et derrière, tu prendras le temps, une fois que tu auras des choses à dire, d'aller sur YouTube, d'aller créer un podcast, d'aller faire du blog et ainsi de suite. Ça demande du temps et ça demande de la régularité, donc c'est ultra important. L'autre point que je voulais te partager dans
cette vidéo, par rapport à la brain, c'est de rester toi-même. Quand tu fais du personal branding, j'en vois trop, franchement, c'est pas possible. Arrêtez de vous inventer une vie. Arrêtez de mettre un masque, en fait, tous les matins et d'écrire des trucs où même vous savez pas ce que vous racontez. On sait même pas si c'est ce que vous pensez ou si c'est ce que l'intelligence artificielle pense ou si vous êtes en train de faire des trucs pour les trends. Laissez tomber les trends, laissez tomber les trucs tout faits, les accroches. Oubliez tout ça. Partez sur votre personnalité. Essayez de créer en fait quelque chose qui vous est propre. Et après, derrière, une fois que vous aurez craché cette œuvre-là, laissez-la au marché et vous verrez qui vous allez attirer. Parce que franchement, n'essayez pas de devenir corporate si vous êtes drôle ou si vous êtes décalé au départ. N'essayez pas d'être décalé ou drôle si vous êtes corporate au départ. N'essayez pas de vous lisser, d'arrondir les angles à certains moments. Ne joue pas, voilà, les CEO sérieux si t'es nature. Joue pas le déconneur si c'est pas toi. Vraiment, l'authenticité, ça va être la meilleure des stratégies pour la personal brand. C'est ton avantage concurrentiel. Donc, autant on pourra aller comparer des offres, on pourra aller comparer des prix, on pourra aller comparer des services, mais on pourra pas te comparer toi et quelqu'un d'autre, ta personnalité et quelqu'un d'autre. C'est pas bon ou c'est pas mauvais une personnalité. C'est juste existant. C'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose où les gens vont adhérer ou pas. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus antipathiques que d'autres, d'autres qui attirent un peu plus la lumière. Mais peu importe. Aujourd'hui, t'as pas besoin de devenir Alex Hormozy ou Elon Musk en termes de personal brand pour commencer à faire de l'argent avec ça. Ne te mets pas la pression sur ta personal brand, d'accord? C'est même pas quelque chose que j'irai bâtir au tout début de ton business. Si tu fais moins de 10 000 euros par mois, globalement, développe d'autres canaux d'acquisition parce que ça prend du temps. Ou alors, tu peux développer ta personal brand, mais c'est en parallèle et c'est quelque chose qui va avoir un effet cumulé, un effet boule de neige au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, te mets pas la pression. Reste toi-même, fais les trucs comme ils viennent, ce sera pas parfait. Et derrière, tu verras ce que ça donne au fur et à mesure et tu verras les gens qui adhèrent ou non à ta personal brand. Tu regardes dans le divertissement, un Inoxtag, un Squeezie, c'est profils complètement différents. Pour autant, un, ils ont des communautés à part entière, et deux, ils ont même des communautés qui sont ensemble. Ils ont les mêmes audiences, ces mecs-là, alors qu'ils sont complètement différents. Donc, c'est pas une personnalité, une communauté. Tout le monde peut passer à droite, à gauche, et il n'y a pas de problème, et il y en a pour tout le monde. Et vous n'allez même pas attirer que des personnes qui vous ressemblent. Vous allez attirer des personnes qui vont s'attacher à votre personne, et pas au personnage que vous allez créer. C'est vraiment votre personne qui va être importante, pas le personnage. Vous inventez pas une vie. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre dans votre personal brand. Vous pouvez tirer des traits, vous pouvez pousser des points forts, vous pouvez essayer de lisser très légèrement certains défauts. Il n'y a pas de problème, c'est normal. On n'est pas des robots et parfois on va réagir d'une certaine manière, mais laissez-vous exister. Vous excusez pas d'exister et d'être comme vous êtes aujourd'hui. Point important, l'authenticité. Et l'authenticité, ça va me mettre le pied à l'étrier sur un deuxième point qui va être le fond et la forme. Comment trouver le juste équilibre entre le fond et la forme? De la même manière que j'en vois qui s'inventent des vies, j'en vois qui sont tout le temps dans du pathos, dans des posts, machin, alors pour faire de la visibilité et ainsi de suite. Mais je vous assure que les posts qui font le plus de vues, c'est pas ceux qui rapportent le plus de business. Travaillez des posts où vous apportez votre expertise. Ne soyez pas toujours là à pointer du doigt quelque chose, à gueuler, à dire que votre opinion, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ainsi de suite. Ça fait juste du bruit pour pas grand chose. Et en fait, c'est génial de participer, de surfer sur des trends et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui va vous rapporter le business. Apportez du fond aussi dans votre propos. Par contre, ne tombez pas dans ce truc de l'expert qui ne sait rien emballer et qui ne sait rien packager. Vous devez impérativement rendre le fond sexy si vous voulez être lu. Parce que d'un côté, on a des gens qui sont très très bons pour packager des choses, mais par contre, c'est des coquilles vides absolues en termes d'expertise dans les posts. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont très très bons dans leur métier, mais qui sont complètement nazes, soit en copywriting, soit en branding, soit en marketing, et qui n'arrivent pas à pousser l'information pour qu'elle puisse sortir la tête de l'eau et qu'elle puisse exister derrière. Et ça, c'est un autre conseil que je vais vous partager. Travaillez vraiment ce juste équilibre entre le fond et la forme. Posez-vous cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois plutôt travailler la personnalité? Je dois plutôt travailler ma capacité à créer du lien avec les personnes, à avoir une communauté engagée, ou travailler plutôt mon expertise, ma profondeur de propos et sonner comme un expert. Les bénéfices que vous allez avoir de votre personal brand, ils vont être multiples. Un, tu vas simplifier
ton acquisition. Pourquoi? Parce que les gens vont venir à toi naturellement. En tout cas, une partie des gens vont venir à toi naturellement parce que ça va leur parler. Ça ne veut pas dire que tu dois pas aller les titiller un peu avec du setting, ça ne veut pas dire que tu dois pas engager des conversations avec les personnes, mais tu vas avoir quelques personnes qui vont venir avec toi juste par ta personnalité et parce que ce que tu racontes leur plaît plutôt bien. 2, tu vas réduire ton cycle de vente. Pourquoi? Parce que tu auras déjà travaillé toute une partie qui aurait dû être travaillée en cycle de vente. Si la personne a passé 10 heures à consommer ton contenu, quand elle arrive en appel, elle est à un stade de maturité qui est bien plus avancé que si elle n'avait pas consommé ton contenu. Tu vas vendre plus cher parce que tu incarnes ton expertise et pas juste ton offre. Et donc, tu te crées une entité, une identité qui vient te permettre de pricer plus cher. Tu vas attirer les bons profils, donc les personnes qui n'auraient pas forcément postulé chez toi ou les personnes que tu vas pas pouvoir aller chasser systématiquement. Et donc, tu vas te construire des bases ultra solides, surtout dans le service, parce que tu vas attirer des personnes qui vont être expertes dans leur sujet parce qu'elles ont envie de bosser avec toi et parce que tes valeurs vont leur parler. Donc tu comprends bien que c'est impératif aujourd'hui de pouvoir travailler ta personal brand parce que les bienfaits de ça quand tu vends du service, ils sont multiples. Ok, t'es pas obligé de te considérer comme un créateur de contenu de suite. Moi, pendant 4 ans, j'étais un opérationnel qui documentait son parcours et quand j'avais le temps de faire du contenu, je faisais du contenu et puis basta. Par contre, il y a quelque chose qui est toujours resté et que je recommande à toutes les personnes qui veulent faire de la personal brand, c'est la régularité plutôt que l'intensité. C'est-à-dire que tu iras beaucoup plus loin à faire une vidéo par semaine, par exemple sur YouTube ou 2 posts LinkedIn pendant 2 ans que d'aller faire 10 posts LinkedIn par semaine pendant 2 mois. Parce que là, tu n'existeras pas ou alors ça va remonter d'un coup et derrière, ça va redescendre aussi vite que c'est arrivé. Donc vraiment, prends le temps de créer cette régularité, de créer cette routine qui va être la bonne. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. C'est, je pense, un conseil avisé qui pourrait paraître évident mais qui n'est pas forcément appliqué. Ok, et essaye de reformater, essaye de voir les différents angles que tu vas pouvoir prendre au niveau de ton expertise. Ok, et partage ta vision, partage ce contre quoi tu te bats, partage ton ennemi, partage les personnes ou les thématiques ou les angles qui te déplaisent, ce pourquoi tu es en train de faire concrètement tes vidéos, ce pourquoi tu es en train de faire tes contenus, ce pourquoi tu es en train d'écrire aujourd'hui et de mettre tout ça sur papier, c'est ultra, ultra, ultra important. Il y a un point un peu plus philosophique, on va dire, de la personal brand qui va être important à prendre en compte, c'est de dire que de créer du contenu pour toi et pour les autres, ça va t'obliger à poser ton savoir sur papier. Donc tu sais pas ce que tu penses tant que tu l'as pas écrit, tu sais pas ce que tu penses tant que tu l'as pas structuré pour en faire un script de vidéo, tant que t'as pas fait une trame, tant que t'as pas fait quelque chose avec ça. Et donc ça va vraiment te permettre de poser comme un journal intime ce que tu sais, ce que tu as envie d'expliquer, la pédagogie que tu vas y amener. Parce que pouvoir le partager, pouvoir l'enseigner, c'est une étape encore plus profonde de la compréhension des principes que tu connais déjà ou de l'expertise que tu exploites déjà. Parce que ça t'oblige à aller vulgariser en fait le propos, ça t'oblige à aller vulgariser ce que toi tu opérationnalises tous les jours et in fine, ça te permet toi-même de monter en compétence et ça te permet en plus de faire monter des personnes en compétence, toi-même de monter en compétence grâce à ce travail vraiment d'écriture, ce travail de réflexion, de savoir ce que tu as envie de dire et comment tu vas devoir le dire. Donc la personal brand pour moi c'est un des leviers qui va être le plus exploité dans le business, qui est déjà très 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 exploité. Dans le service c'est génial, on voit que ça arrive dans le SaaS de plus en plus, on a des mecs comme Guillaume Moubèche qui le font très bien et qui l'ont très bien fait avec Lemlist, des Toinon de Walaxy qui a créé une culture d'entreprise avec cette partie-là, on a vu Hormozy avec School, et donc de plus en plus tu vas avoir des figures d'autorité, même aux États-Unis et Russell Brunson avec ClickFunnels, des figures d'autorité comme ça qui vont utiliser leur personal brand à la fois pour faire du service, mais à la fois pour venir nourrir de la tech et apporter une autorité sur des business tech au départ, donc qui pourraient sembler être des produits où la seule chose qui vient importer, c'est la qualité du produit. Absolument pas. Parce que le fait que ce soit backé par des figures d'autorité, ça va apporter encore plus de puissance et surtout, ça t'a permis d'apporter une distribution juste dingue au produit. T'as 1000 raisons de bosser ta personal brand, ton image. Le meilleur moment pour démarrer, c'est maintenant, que tu le fasses avec des canaux viraux, avec des canaux qui apportent un peu plus de profondeur comme YouTube ou comme du blogging ou peu importe. Mais implique-toi, investis-toi, passe du temps vraiment pour aller construire ça. C'est quelque chose qui va te suivre tout au long de ta carrière entrepreneuriale et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas réussir à obtenir un ROI d'une quelconque manière, que ce soit par le recrutement, par l'acquisition. Fais-toi confiance et reste authentique. Je dis à très vite.